Message de vœux à la nation congolaise pour l'an 2018. Chers compatriotes et membres de l'Union des démocrates pour la renaissance du Congo IDRC en cycle. Il y a 12 mois jour pour jour, je vous adressais mon message dans les mêmes circonstances lorsque s'est terminée l'année qui a vu naître l'UDRC. À l'occasion de la fin de cette année 2017, il me revient de jeter un coup d'œil sur les rétroviseurs qui est plein d'événements ayant marqué la vie politique de notre cher et beau pays. Pourquoi depuis un certain temps, la classe politique de notre pays occasionne une psychose à la fin de chaque année, tout en plongeant la population dans les mois? Est-ce que le peuple congolais mérite-t-il une telle attitude? Sur le plan sécuritaire, l'année 2017 n'a pas épargné nos compatriotes de l'Est du pays où il y a eu plus de désolation, plus de morts et de déplacements de population. Dans le Grand Kasaï, le phénomène Kamouan-Nsapu a causé aussi plusieurs morts et de déplacés à un petit laps de temps. Comment la jeunesse de toutes ces parties du territoire est encadrée pour son avenir. Sur le plan social, nombreux sont les parents en difficulté par rapport aux problèmes de scolarité de nos enfants. La rentrée scolaire a été marquée en septembre par une série de menaces de grève des enseignants et la rentrée académique en octobre par le mécontentement des professeurs d'université. Le taux du franc congolais par rapport aux devises étrangères a dégringolé comme jamais vécu auparavant. Et le panier de la ménagère en a subi les effets très néfastes. Le médecin et infirmier n'ont pas lésiné sur les moyens de pression face à leurs conditions de vie devenues très précaires. Leur grève a ajouté de morts inutiles à la liste de compatriotes qui nous ont quittés. Paix à leurs âmes. Le tableau sur le plan social est sombre. Si nos pères de l'indépendance pouvaient nous demander aujourd'hui qu'avons-nous fait du Congo et de ses richesses naturelles, combien d'écoles pour l'éducation de la jeunesse, combien d'hôpitaux dans chaque territoire ou village du pays, combien de routes pour relier les villes et les villages. J'aimerais que chacun de nous tente de proposer une réponse que nous pourrions donner à nos pères par reconnaissance de leur sang versé pour amener le pays à l'indépendance. Chers compatriotes, voilà ce qui me permet de dire un mot sur la situation politique de notre cher et beau pays. Nous semblons avoir oublié que le pays est géré par une constitution, car la classe politique est pratiquement divisée autour de l'interprétation des accords politiques, laissant de côté la loi fondamentale, obtenue à la suite du dialogue de Sun City en 2003, qui a donné lieu au référendum de 2005 pour ce pacte républicain promulgué le 18 février 2006. La classe politique ne jure que sur le partage des postes. Ce que la population réclame, le mieux-être de tous, semble ne plus intéresser personne. C'est contre cette manière de voir les choses que je lance un cri d'alerte
pour éveiller la conscience du peuple congolais. De la même manière que nous reprochons à nos compatriotes qui exercent le pouvoir d'État de manquer d'amour envers notre pays et notre peuple. Dans notre camp de l'opposition politique, tout le monde n'est pas sain. Il y a des choses incroyables que la classe politique congolaise pratique. La classe politique dans son ensemble a-t-elle eu le temps de dire à notre peuple que si les acteurs politiques se comportent en ennemis, ils tuent la nation? Dans beaucoup de pays du monde où les politiciens ont déjà compris que les familles politiques sont de simples adversaires, les choses marchent mieux. Et là où cet esprit manque, c'est le chaos ainsi que la désolation. C'est grave que les intérêts du peuple puissent être bafoués au profit de ceux des individus usant de la démagogie, soit-il de n'importe quel camp politique. Ce que nous reprochons à la loi électorale de n'avoir pas été impersonnelle, c'est ce que l'on veut coller à l'accord du 31 décembre 2016. Donc, il fallait coûte que coûte telle personnalité et non telle autre, à plus de maturité pour sauver notre nation menacée de l'intérieur comme de l'extérieur. Au sujet de la marche des laïcs, il aurait été intéressant de laisser cette activité à la seule société civile pour sa réussite dans la paix. Lorsque les politiciens y ajoutent leurs émotions et intérêts égoïstes, c'est une dose de trop inutilement. Notre pays a besoin de la paix. Nos enfants doivent aller à l'école pour le Congo de demain. Les dirigeants doivent s'occuper du social. Et tous, nous devons attendre pour la première fois de notre histoire l'alternance politique au sommet de l'État, à l'issue des élections déjà programmées pour le mois de décembre de l'année qui commence. Vive l'UDRC, vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais, meilleurs vœux de santé, de longévité et de prospérité à toutes et à tous. Merci.